Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Real Madrid-PSG, et vous dire précisément ce que je ferais si le Real Madrid élimine le PSG, laissez-moi une petite minute qui va vous rendre service pour vous parler de l'application OneFootball. On parle pas de Bébert qui fait des pattes, c'est l'application numéro 1 mondiale sur le foot. Disponible sur iOS et Android, et c'est gratuit. Donc le lien est dans la description, tu peux la télécharger gratuitement. T'es en train de te dire de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tout. Et je fais pas le mytho, je vous dis la vérité, c'est une application magnifique. Pour faire simple, tu choisis les équipes que tu supportes, le championnat où tu veux être informé, et à partir de ça, c'est comme un genre de Tamagotchi, tu vis avec. T'as les scores des matchs qui t'intéressent, t'as les informations du match qui t'intéressent, des analyses, mais toutes les infos relayées en dehors du terrain sont aussi là-dedans. Par exemple, les transferts, les rumeurs. Et on fait bien la distinction entre rumeurs et transferts. Le truc est super bien fait. Tu choisis ce dont tu veux être informé. C'est-à-dire, moi, le Real Madrid. Et c'est tout. Mais toi, tu peux prendre le Real, le PSG, et tu auras des infos sur les matchs, sur les scores, que ce soit des infos en temps réel ou des informations qui circulent. Si t'aimes un club, eh ben tu vas tout savoir sur ce club. Tes joueurs préférés, tes championnats, tes coupes, enfin, ce que tu veux dans le monde du football. Voilà mon ami, le lien est dans la description. Numéro 1 des applications mondiales. Pas Bébert qui mange des chips. Jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire. Ou pas, hein, ça dépend t'es qui, ça dépend quelle équipe gagnera. Pour être lisse, clair et net avec vous, Madrid, à fond la caisse. Hein. Moi je suis madrilène. Je vis à Paris. Oh, comment tu fais? Oui bon, c'est du foot. Calme-toi. Tu manges des spaghettis, tu peux préférer les spaghettis au croissant. Ça veut pas dire que c'est bon, tais-toi. Je suis supporter du Real Madrid depuis toujours. Je les kiffe, je vais les supporter à fond pour le match contre le PSG, mais je suis aussi quelqu'un qui donne un avis lucide. Voilà, parce que avis objectif, on m'a enseigné il y a pas longtemps que ça se disait pas. Je sais pas, moi je vous ai déjà dit que j'ai arrêté l'école très tôt, hein, mais grâce à vous, j'apprends des choses. Donc de mon avis lucide, pour moi, le PSG va vaincre le Real Madrid. Ils vont pas les battre, ils vont les vaincre. Et je parle de l'élimination. Le Real va se faire éliminer à mes yeux contre le PSG. Hein, ils peuvent gagner un match sur 2 ou je sais pas quoi, mais je les vois être éliminés. Quand je vous dis que je vois le Real être éliminé, ça veut pas dire qu'ils sont obligés d'être éliminés. On parle du Real Madrid qui est capable du meilleur au plus haut des niveaux, comme du pire au plus bas des niveaux. Oui, je sais que là, t'es en train de te dire, tu nous as dit que t'allais faire quelque chose. Ouais, mais je vais vous le dire après. Ouais, je vous le dis pas maintenant. Bon, je vais vous le dire maintenant. Hein. Si le Real Madrid élimine le PSG des huitièmes de finale, là, de la Ligue des Champions, je vous chante un générique japonais d'un animé. Naruto, Dragon Ball, au choix. Et dans les commentaires, vous allez me dire tout de suite quel est le générique que vous voulez que je chante si le Real Madrid élimine le PSG. Hein, c'est pour vous dire à quel point j'imagine que le Real va vraiment perdre. Donc on revient à l'explication. Pour moi, le Real Madrid est capable du meilleur comme du pire, mais selon la logique footballistique actuelle qui est à prendre en compte, même si le foot n'a pas réellement de science sur un match, il y a quand même la réalité du moment. C'est un PSG qui est en forme, assez solide défensivement et concentré, même si parfois il se mange des petits buts, ça arrive. Offensivement, très dangereux. Une équipe qui sait prendre les espaces. Ça veut dire qu'elle prend le temps parfois de construire et elle a un sang-froid devant. C'est-à-dire que Neymar, Mbappé et tout ça, ça combine. Verratti, Verratos, voilà. Le Real, c'est une équipe qui, dernièrement, de cette saison, quand elle se voit un petit peu bouger, elle perd les pédales, elle laisse des espaces et le PSG va profiter de ces espaces s'ils arrivent à chambouler le Real. Si c'est le Real qui chamboule le PSG par je ne sais quelle manière, parce que bon, il y a des vrais joueurs en Real, hein, manière dont je doute un peu par rapport à ce qu'on nous a montré jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des individualités, il y a du collectif, il y a des joueurs sur qui on peut compter, qui peuvent se réveiller aussi dans ce match. Donc, et voilà. Mais la logique footballistique de ce qu'on a vu du début jusqu'à maintenant, et du manque de confiance que peut avoir le Real, et qui joue de sa dernière carte. Donc pour certains, c'est un point positif pour le Real que c'est la dernière carte. Pour d'autres, j'ai envie de dire qu'ils ont plus de chances de perdre leur sang-froid, étant donné que depuis le début, le sang-froid, il n'existe pas trop, hein, il est un peu chaud, parfois même il a coulé. Et donc, ils ont peut-être l'expérience, mais ils n'ont pas la saison qui va avec. Sans la maîtrise, sans le foot, sans la réussite, tout ce qui est un petit peu échappé au Real Madrid, ça fait peur. Moi, j'ai bien peur même que le Real se mange un score. À l'aller, au retour, ou à l'aller, ou peut-être au retour, un des deux. Ce qui serait très intéressant, c'est que le Real arrive à ne pas se manger de but chez eux. Chose qui risque d'être très compliquée. Hein. En plus, il manque Carvajal. Oui, je l'ai fait avec l'accent espagnol. Carvajal. Carvajal, oui, si tu veux. Donc, logiquement, ça va être Nacho.
Nacho sur Neymar. C'est possible, autant que c'est pas possible. Pourquoi tu rigoles? Ce qu'il faudra dans ce genre de match, c'est du réalisme. Et le fait de ne pas se manger un but chez soi, pour ensuite marquer chez les autres, c'est le succès de la Ligue des Champions. C'est comme ça que tu gagnes. Un petit pénalty à la 85e, Bébert. Je dis pas non. Bref, je vous souhaite bon match. Bonne Saint-Val. Non, je rigole. Je suis tais-toi. Et comme je t'ai dit, si t'as envie de me voir chanter un générique japonais d'un manga, d'un animé, tu le mets dans les commentaires. Oui. Je sens que beaucoup de gens vont être pour le Real maintenant. À la Madrid.